La France taxe trop, il faut absolument que je défiscalise. Oui, la fiscalité en France est l'une des plus élevées au monde. Ah ça, je vous l'apprends pas. 46,1% du PIB est en prélèvement obligatoire. Résultat, beaucoup cherchent des solutions et même des solutions miracles pour payer moins d'impôts. Mais attention, investir uniquement pour payer moins d'impôts, c'est une énorme erreur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi défiscaliser ne doit jamais être votre objectif principal et comment investir intelligemment pour gagner réellement de l'argent. Et regardez bien jusqu'à la fin, vous allez apprendre un truc qui pourrait vous éviter de grosses pertes financières. Salut, alors aujourd'hui, on va parler de défiscalisation. Ouais, c'est une vidéo un poil plus technique que celle que je fais sur cette série de vidéos qui est dédiée au débunkage autour de la finance et de l'investissement. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai une question qui revenait assez souvent, c'est de se dire je vais investir pour baisser ma fiscalité. C'est-à-dire que plus je vais investir, moins je vais payer d'impôts. Donc on va voir tout ça et on va voir pourquoi c'est pas forcément une bonne idée. En fait, déjà, il y a des conseillers aujourd'hui. Alors je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait sur les CGP, les CGPI. Voilà, en fait, il y a tout un tas de conseillers qui vont vous donner des conseils, non pas pour réellement vous aider, mais pour avoir, eux, leurs propres intérêts. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre un créateur sur YouTube comme moi ou quelqu'un qui est payé pour le faire, c'est que moi, dans ce type de vidéo-là, je n'ai aucun intérêt à vous vendre quelque chose. Enfin, je vous vends rien en fait. Le seul truc que je vous offre, c'est une formation gratuite qui est en description de cette vidéo. Donc c'est le premier lien, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc je n'ai aucun intérêt, si vous voulez, financier. Je vais pas vous dire achetez mon placement, mon truc. Déjà, bon, j'ai pas le droit. Et puis deuxièmement, c'est pas du tout ce que je fais quoi. Et donc, je vais prendre le cas par exemple du Pinel. Voilà. Mais un conseiller m'a dit que le dispositif Pinel, c'est une super opportunité fiscale. Donc là, on parle un peu plus d'immobilier, clairement. Mais en fait, il y a un avantage fiscal. En gros, la promesse du Pinel, c'est de dire que en optant donc pour un Pinel, en fait, vous allez avoir une défiscalisation derrière. C'est-à-dire que vous allez, en gros, avoir un avantage. Donc, en gros, le dispositif, pour vous résumer le truc, vous achetez Pinel, vous achetez un bien neuf en échange d'une réduction d'impôt. Voilà, donc c'est ça en fait, vous achetez du neuf et on vous dit, voilà, vu que vous avez acheté un logement neuf, félicitations, allez, on va vous faire un cadeau, vous paierez moins d'impôts. Mais le problème, c'est que derrière, vous payez souvent trop cher en fait. C'est-à-dire que le prix du bien que vous allez acheter est artificiellement gonflé. C'est exactement le cas aujourd'hui des véhicules électriques. Quand l'État a décidé de faire des primes écologiques, donc en gros des réductions de plusieurs milliers d'euros sur les véhicules électriques, qu'est-ce qu'ont fait les constructeurs? Ils ont monté les prix des véhicules. Exemple, un véhicule qui était vendu 30 000 euros sans prime, se vendait, était cher, mais se vendait un peu. L'État a dit, on va booster, en fait, on va faire une prime écologique, donc on va donner 7 000 euros aux nouveaux acquéreurs de ces véhicules. Donc 7 000 euros qui vont se déduire des 30 000, ça fait donc le véhicule à 23 000. Sauf que les constructeurs se sont dit, c'est pas mal en fait. Vu qu'ils vont avoir ça, ils vont acheter peut-être trop de voitures, donc on va monter les prix en fait. Et donc le véhicule qui était à 30 000 est passé à 37 000. 37 000 moins 7 000, ça fait 30 000. Donc en gros, en fait, le prix de base a été gonflé. Et c'est le cas de beaucoup de choses. Là, c'était un exemple qui me venait comme ça. J'ai même pas de notes sur les véhicules. Mais c'est pareil pour les soldes, par exemple. Les soldes, les Black Friday, il y a souvent des personnes, des commerçants qui vont monter les prix de leurs articles avant le Black Friday pour derrière le solder, le mettre en promo Black Friday. Voilà. Et ça, c'est valable partout. Donc c'est un peu le principe du Pinel. C'est-à-dire que derrière, vu que c'est un Pinel, on va monter les prix du logement, donc c'est pas intéressant. Et puis en plus de ça, sur le Pinel, on est obligé de louer à un prix plafonné. Voilà, on ne peut pas louer le prix qu'on souhaite. Et au bout de 9 à 12 ans, la revente est souvent un carnage en fait. Donc conclusion, en fait à la base, on se dit je vais faire un super truc, je vais investir en fait dans un nouveau truc là. J'entends parler du Pinel, c'est trop bien, je vais investir dedans, je vais avoir une réduction d'impôt, c'est trop bien. Sauf qu'en fait, vous allez surpayer le prix d'un bien, vous allez être obligé de louer un prix plafonné, donc en termes de rentabilité, vous n'allez pas être dedans. Et en plus de ça, au niveau de la revente, vu que vous l'avez acheté trop cher de base, vous n'allez pas être rentable si vous souhaitez faire de la revente. Donc achat-revente, marchand de biens, vous oubliez. Donc conclusion, l'avantage fiscal ne compense presque jamais les défauts du placement. Voilà.
Et ça, bah, boum, terminé quoi. Donc derrière chaque niche fiscale, il y a un chien. Voilà, c'est ce que je me suis noté. Si l'État vous incite à investir dans un secteur, c'est parce qu'il y a un problème financier. C'est qu'il a un problème, je veux dire, à financer, c'est qu'il a en fait besoin. Voilà, c'est un peu comme le gars qui vous dirait j'aimerais bien investir là-dedans, mais là je peux pas, vas-y fais-le. Voilà, donc vous le faites, et puis en fonction des résultats que vous avez, c'est là que le gars en fait va vous suivre ou pas. Voilà, c'est un peu cette idée-là, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, l'État en fait va vous inciter à investir dans un secteur parce qu'il a un problème à financer. Ok, là ils ont moins de logements neufs en ce moment, ils en ont marre des rénovations. Bon, eh bien pour qu'il y ait plein de particuliers, on va leur faire un petit cadeau sur du neuf. Voilà, comme ça, plein de particuliers qui ne connaissent pas trop vont se mettre à le faire, etc. Et puis bah, finalement, la conclusion à ça, c'est que premièrement, vous n'êtes pas rentable sur votre opération, mais en plus, vous devenez un outil au service de l'État et pas un investisseur libre. Et ça, c'est complètement à l'opposé de ce que j'enseigne sur cette chaîne YouTube. C'est que moi, je parle vraiment de liberté. C'est le fondement d'ailleurs de ma chaîne principale, de cette chaîne-là. C'est la liberté. On veut être libre, on ne veut pas disons, être coincé dans un système qui ne nous convient pas. Et puis, bah, les vrais gagnants aussi là-dessus, bon, il y a l'État, effectivement, mais ça peut être aussi les CGP. Voilà, il y en a qui touchent jusqu'à 5% de commission sur un Pinel. Donc, pour un bien à 250 000 euros, il peut empocher 12 500 euros à la signature, ce qui n'est pas négligeable. Donc, je vous parlais encore un peu d'un tiers qui s'immisce dans une opération. Et bien, quand quelqu'un a de l'argent à gagner, forcément, il va vous orienter vers la chose qui va lui rapporter le plus. Donc là, en fait, on se fait avoir du début à la fin. Donc, la solution, investissez pour gagner de l'argent, pas pour défiscaliser, en fait. Alors, évidemment, il y a quelques règles de défiscalisation. Lorsqu'on a une entreprise, on peut défiscaliser effectivement pour payer moins de charges dans son entreprise à la fin, faire passer des choses dans sa société, évidemment, en toute légalité, bien sûr. Au niveau de l'investissement immobilier, quand on fait du locatif, effectivement, le fait de créer une charge sur sa SCI, par exemple, va permettre effectivement de réduire son imposition. Dans ces cas-là, oui, mais évitez surtout les trucs tout faits, un petit peu comme le cas du Pinel. Et surtout, la règle d'or là-dedans, c'est d'investir d'abord pour la rentabilité, puis après par la suite d'optimiser la fiscalité. En fait, d'abord, on passe à l'action, on vise la rentabilité, vraiment, sans une fois de plus partir dans des trucs complètement délirants. Là, je parle de la bourse, mais trucs complètement fous à du 20% mensuel. Et après, on optimise sa fiscalité. Donc, je vous ai noté là comme ça 3 petites étapes d'un investissement intelligent. Première étape, trouver un investissement rentable avant de penser à l'impôt. Les chiffres, comme on dit, l'expression c'est les hommes mentent mais les chiffres ne mentent pas. Voilà, c'est ça. Donc regardez au niveau des chiffres. Un bon investissement est rentable sans niche fiscale. On peut avoir un bon investissement de base. La niche fiscale étant un moyen de l'optimiser. Donc on peut avoir par exemple dans l'IMO, je parle rapidement d'IMO, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais immobilier ancien avec une forte demande locative. Voilà, moi j'ai des personnes autour de moi qui investissent dans l'immobilier. Il y a une demande là-dessus. En fait, c'est le prix au mètre carré qui compte clairement. ETF en bourse avec croissance à long terme. Aujourd'hui, il y a différents types de produits financiers. Les frais est un critère hyper important entre tous ces frais. Et puis l'entrepreneuriat pour créer des revenus complémentaires. Voilà, ça c'est des moyens vraiment d'investissement, on va dire rentable. Investissement également sur soi. Je vais moi en parler ici, plus sur ma chaîne principale, mais tout ce qui va être investissement type développement personnel, type vraiment en fait de venir apprendre, évoluer au fur et à mesure. Le deuxième point pour trouver un investissement intelligent, c'est d'optimiser donc sa fiscalité une fois l'investissement choisi. Voilà, donc le LMNP par exemple pour réduire la position sur l'immobilier, même s'il y a un petit peu un ralentissement en ce moment. Le PEA pour profiter d'une exonération sur les gains boursiers. En fait, vous payez que les cotisations sociales sur un PEA en ce moment. Donc je crois que c'est 17,2 à peu près, 17,2% au bout de 5 ans. Et puis une SCI pour optimiser la transmission patrimoniale. Donc ça, c'est plein de petites choses à apprendre au fur et à mesure, à savoir utiliser. Mais il ne faut pas se baser uniquement là-dessus. C'est-à-dire que la priorité, c'est de trouver l'investissement rentable. Et ensuite, on trouve le pilier, on trouve la solution en fait après derrière pour optimiser la fiscalité. Et puis, troisième point, et ça je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite sur tout ce qui est conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine, etc. Vous pouvez travailler avec eux, je leur casse pas le dos, on va dire, à ces personnes-là. Il n'y a pas de souci, vous faites votre boulot, il y en a qui le font bien et d'autres meilleurs que d'autres. Évidemment, c'est comme tout.
Mais vous, en tant que particulier, si vous travaillez avec un CGP, analysez toujours les frais. Faites-vous une autocritique. C'est comme tout. Aujourd'hui, lorsque moi, par exemple, je vais faire un choix, un investissement ou quoi, je vais regarder de mon côté ce que ça donne. C'est pareil même pour acheter quelque chose, etc. Je vais toujours faire une recherche personnelle. En fait, ce qu'on y gagne derrière, c'est exponentiel. En fait. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir au niveau des frais. Regardez la rentabilité réelle et le marché avant d'investir, peu importe ce que pourrait vous dire la personne en face. Je me suis fait comme ça un petit comparatif entre un investissement Pinel classique et un investissement intelligent. Voilà, sur un Pinel par exemple, le même bien, vous allez le payer plus cher, 250 000 euros surévalué, alors que dans l'ancien rentable, 200 000 euros, revenu locatif plafonné à 900 euros par mois, alors que en niveau de votre propre gestion, votre propre investissement hors Pinel, 1200 euros par mois, le même bien. Revente après 12 ans, prix en baisse, alors que pour un Pinel, alors que pour un investissement dans l'ancien, plus-value possible. Avantage fiscal, 30 000 euros d'économie d'impôt sur cette opération, mais alors que pour un Pinel, alors que dans l'investissement, dans l'ancien rentable, pas d'aide fiscale mais une forte rentabilité. Et puis gain net après 12 ans, peu ou pas de bénéfices avec un Pinel et fort plus-value, plus loyer élevé avec de l'investissement dans l'ancien rentable. Donc voilà, la conclusion à retenir, c'est qu'avec un Pinel, on est bloqué, la rentabilité est faible et la revente est risquée. Et puis pour un investissement intelligent, on est libre et on gagne plus de rentabilité, évidemment. Donc l'intérêt un petit peu, c'est toujours un peu le DIY, do it yourself. Au niveau également de l'investissement, c'est voilà, c'est un petit peu comme, je dirais, d'un côté le restaurant pas dingue d'une chaîne de restauration que vous allez faire, et puis de l'autre côté, la petite cuisine chez vous que vous allez faire avec les bons ingrédients que vous allez choisir. Voilà. C'est sûr que de le faire, c'est peut-être un petit peu embêtant, il faut prendre le temps de le faire, etc. Mais à la fin, c'est quand même meilleur. Là, c'est un peu la même chose. Voilà, même si la comparaison est très bateau, quoi. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez investi dans du Pinel, dans de l'immobilier. Voilà, c'est pas un sujet que je vais beaucoup aborder sur cette chaîne YouTube, sauf si je me mets réellement à en faire de l'immobilier. Voilà, moi en termes d'IMO, j'ai fait plusieurs formations, j'ai déjà visité pas mal de biens. Aujourd'hui, je suis en train de mettre en place un gîte donc complet, donc du Airbnb, peut-être même deux, mais c'est tout. Je ne suis pas quelqu'un qui investit énormément en immobilier. Par contre, j'ai la chance d'être entouré de personnes, beaucoup de personnes font autour de moi de l'immobilier. Donc, j'ai un peu un mastermind constant, on va dire, avec eux. Mais pour autant, voilà, ce n'est pas mon sujet qui me passionne le plus, l'immobilier. Voilà, parce que je peux pas être partout, je suis là pas mal, entre l'entrepreneuriat, l'investissement, la création de contenu et tous les services de mon agence digitale. Je ne suis pas non plus multitâche, on ne peut pas être, on va dire, bon partout, c'est pas possible. Donc c'est déjà pas mal, mais peut-être que par la suite, voilà, je vous en parlerai plus sur la chaîne. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire si vous souhaitez que je parle un peu plus d'IMO par la suite. Et puis si vous, vous avez démarré l'investissement dans l'immobilier. En tout cas, beaucoup de personnes croient qu'ils doivent investir pour payer moins d'impôts, mais c'est l'inverse. Investir pour la rentabilité, ça permet premièrement de générer du cash flow immédiat sans dépendre de niche fiscale. Ça, c'est bien. D'avoir plus de liberté pour choisir et revendre ses actifs et puis de ne plus dépendre des changements de loi fiscale parce que c'est pareil, tout change. On est sur des sables mouvants lorsqu'on investit, surtout en France. L'État peut modifier les dispositifs Pinel, Sofica ou autres du jour au lendemain, mais un bien rentable ou un bon portefeuille boursier, c'est du solide. Le bon bien rentable qui est bien situé, qui a bien été optimisé au niveau des travaux, le bien vraiment ultra optimisé d'un côté. Peu importe ce qui va changer en termes de fiscalité, techniquement, il sera toujours rentable. Et pareil pour un bon portefeuille boursier qui n'est pas exposé aux euros, aux monnaies fiduciaires, qui va être exposé sur un marché même sur un marché, sur un ETF monde ou même sur le marché américain, par exemple, sur un marché qui est quand même assez antifragile, qui a un bon historique, qui a fait ses preuves et qui est toujours en pleine effervescence, eh bien c'est du solide, c'est bien plus solide. Et puis pareil pour la crypto-monnaie également, d'être sur une forte exposition par exemple en crypto, notamment sur le Bitcoin qui est déflationniste, ça permet d'être antifragile et d'éviter justement de se faire secouer à la moindre vague, au moindre changement de l'État. Donc voilà, c'est super important de ne pas penser qu'à sa fiscalité. Pour démarrer l'investissement et même pour investir après par la suite, investissez pour le rendement, investissez pour augmenter votre patrimoine financier sans suivre uniquement les recommandations
de l'État français. Parce que les recommandations de l'État français, c'est principalement d'investir sur les livrets qui sont plafonnés, qui seront toujours en dessous de l'inflation. Donc vraiment, ne le faites pas, quoi. Ou au pire, une assurance vie avec un fonds en euros. Mais non, en fait, prenez la responsabilité de votre patrimoine financier en main. C'est à vous de le faire. Et puis, pour le faire, formez-vous, que ce soit sur cette chaîne YouTube, évidemment, l'autopromo, ou sinon via d'autres chaînes, peu importe, mais formez-vous. Il y a tellement de contenu sur ça, j'en ferai énormément sur cette chaîne. Donc, c'est pour moi le meilleur moyen aujourd'hui de se constituer un patrimoine, c'est de se former soi-même. En tout cas, je vais traiter 2-3 petites objections là que je me suis notées. La première, c'est si je ne défiscalise pas, je vais payer trop d'impôts. Mais mieux vaut payer un peu d'impôts sur un investissement rentable que de perdre de l'argent sur un investissement fiscalement avantageux. Voilà, il ne faut pas se focaliser sur l'avantage fiscal, mais sur le rendement, sur la rentabilité de l'opération, sur l'ETF, le produit financier, sur le projet crypto, sur le bien immobilier, plutôt que de partir sur un truc recommandé par l'État, sur un truc qui va vous donner des avantages fiscaux. Le seul truc que j'enlèverai là-dedans, c'est peut-être le PEA finalement, le plan d'épargne action. Qui a des avantages fiscaux intéressants, mais qui lui n'est pas… La seule condition du PEA, c'est d'investir sur des titres français. Mais bon, on peut contourner un peu ça, voilà. mais globalement, voilà, ça reste quand même avantageux. Donc il faut jouer avec ça, en fait. Il faut toujours rester en mouvement et toujours se former, en fait, pour connaître en fait, les solutions qui sont rentables. Pinel, c'est garanti par l'État, donc c'est sécurisé. Non, arrêtez avec ça. L'État ne garantit pas votre vente ni la rentabilité. L'État va vous garantir d'avoir une opération qui ne sera pas forcément bonne. Donc c'est tout en fait. Hein. C'est un peu de l'humour. Mais en gros, pour vous dire que c'est pas l'État s'en fiche en fait de votre rentabilité derrière. Voilà. Faut bien se dire que l'État n'est pas là pour que vous soyez rentable. C'est pas l'objectif. L'État est là pour que vous fassiez un Pinel, c'est tout. Voilà, que vous puissiez accéder, faire ce qu'il recherche. Que vous soyez rentable ou pas, peu importe. Ça, c'est pas son problème. Et puis, mon conseiller m'assure que c'est une bonne affaire. Regardez ses commissions, vraiment. Et posez-vous les bonnes questions. Voilà, regardez les commissions de votre conseiller. Regardez ce qu'il va vous proposer, tout simplement. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Donc non, hein, n'investissez pas uniquement pour votre fiscalité, investissez pour la rentabilité. C'est hyper important. Et n'hésitez pas en tout cas à dire en commentaire déjà si vous souhaitez que je parle plus d'IMO dans la suite, dans d'autres vidéos de cette chaîne YouTube également. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et puis si vous souhaitez dès maintenant reprendre le contrôle de vos finances, eh bien je vous ai préparé une formation qui est offerte. C'est le premier lien en description de cette chaîne YouTube, de cette vidéo. Et puis comme ça, vous pourrez accéder à cette vidéo, à cette série de vidéos hein, qui est offerte et qui va vous permettre de démarrer et de reprendre le contrôle de votre budget dès maintenant et puis de commencer à investir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je me suis un peu mélangé les pinceaux entre les deux, donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube si le domaine de la finance et de l'investissement vous intéresse. Mettez un pouce bleu également pour aider au référencement. Et puis partagez cette vidéo à quelqu'un qui vous recommande du Pinel. Voilà, allez, j'arrête là. En tout cas, très bonne journée, à très vite et surtout à votre succès.